Les gens, quand ils te voient passer sur un plateau télé, ils pensent que tout a été facile pour toi, tu sais, que tout s'est passé comme sur des roulettes. Et en fait, ben, pas du tout. J'aimerais vraiment te partager un petit peu de mon histoire. Déjà, quand je suis né, mes parents étaient mariés. Donc moi, j'ai toujours eu, si tu veux, l'image d'un couple marié. Bon, ce qui s'est passé pour moi, c'est que mon père est décédé quand j'avais 18 mois. Mais j'avais accroché la photo de mariage de mes parents. Donc pour moi, si tu veux, c'était un rêve à atteindre, tu vois, c'était quelque chose à bâtir un jour, dans lequel je croyais, tu vois, ils n'étaient pas divorcés, c'était la maladie qui avait volé, si tu veux, leur mariage. Et, euh, et donc en fait, j'ai grandi comme ça, avec cette pensée qu'un jour, je me marierai sûrement avec quelqu'un. Et, euh, et en fait, plus ça avançait, j'ai commencé à avoir... j'ai eu un coup de foudre, c'était en primaire, et le seul que j'ai eu de ma vie d'ailleurs, hein, je savais plus où me mettre, j'étais là, je bégayais, je trouvais plus mes mots, c'était impressionnant. Et en fait, je suis resté amoureux de cette jeune fille pendant toute la primaire. Et après, au collège, ben voilà, j'ai changé, j'ai commencé à enchaîner les relations. Comme tu le sais, j'ai eu des relations sexuelles très rapides à la préadolescence. Et en fait, c'est là où ça a commencé à déconner vraiment. C'est que plus je passais du temps avec les filles ou quand je m'engageais dans une relation, ça tenait vraiment pas. Au début, j'avais ce truc en mode j'idolâtrais les femmes avec lesquelles j'étais. Et en fait, c'est comme si je devenais euh, attaché qu'à des filles qui étaient comme inatteignables pour moi ou qui me clairement me snobaient, tu vois. En gros, c'était fuis-moi, je te suis et suis-moi, je te fuis. Celle qui voulait de moi, j'en voulais pas, et celle qui voulait pas de moi, j'en voulais. Et en fait, bah, j'ai enchaîné les relations comme ça et mon cœur, mon âme a été tellement atteint, tellement brisé, tellement fragmenté que qu'il a fallu un miracle pour m'en sortir. Et en fait, après, ben, comme tu le sais, j'ai rencontré ma femme, j'ai été libéré dans mon cœur. Et, euh, et on s'est mis ensemble, mais ça s'est pas fait genre, oui, j'ai su que Dieu m'a dit que c'était elle, ça c'est clair, mais il y a eu des doutes qui sont venus, les doutes sont arrivés, je me suis dit, et si elle avait un esprit de séduction, et si c'était moi qui me faisais des rêves, ou qui me faisais de l'autosuggestion, et, euh, et en fait, au bout d'un moment, ben, elle aussi a eu sa révélation. On s'est mis ensemble. Mais moi, j'avais des peurs tellement profondes en moi. Je te promets, hein, j'avais des craintes. J'ai dû avoir de la délivrance parce que j'avais des choses qui réagissaient à l'intérieur. La peur, tu vois, qu'elle meure, ou la peur, même, je te dis la vérité, au début, j'avais l'impression qu'elle n'était pas réelle. Je disais, mais tu sais, d'habitude, moi, c'était toujours pas plus de 6 mois déjà. Et en plus, c'était mais horrible. J'ai jamais frappé une femme, hein, parce que j'oserais pas, mais j'avais une violence en moi. Je tapais, j'insultais, je tapais sur les murs ou partout où je pouvais. Je les insultais. J'étais tellement vilain, tu vois. Et en fait, bah, après, ça a été. Il a fallu tout redresser. Toutes ces années où il y a eu des pensées sournoises, des faux raisonnements, des fausses croyances, des peurs, tout ça mélangé, il a fallu que tout ça soit redressé. Et pour ça, on a eu des personnes exceptionnelles que Dieu nous a envoyées dans nos vies pour nous montrer que c'était possible de vivre la vie en couple et de s'aimer pour de vrai, de s'aimer pour de vrai, d'arrêter de vivre de manière égoïste. Et après, c'est pareil, quand on s'est marié, ça n'avait pas été tout rose tout de suite. Et puis même, des fois, il y a des hauts, il y a des bas. C'est toujours un cheminement. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'à gauche et à droite, ça a commencé à se séparer. On a même vu des personnes qui ont sombré dans la dépression après s'être séparées. On en connaît même qui sont décédés. Et, et c'est super triste. Les enfants qui se retrouvent dans des foyers différents, ça déchire le cœur. Et le pire dans tout ça, c'est que je m'en souviens, il y a 4 ans, on venait d'arriver en Bretagne. Et là, c'était vraiment pour nous une saison très, très, très difficile. On était comme dans la machine à laver et en fait, il y avait nulle part où s'appuyer. Santé, finances, couple, carrière, enfin tout ce que tu veux. Il n'y avait rien qui fonctionnait. Tout partait en live. Et je m'en souviens, j'avais fait un groupe et j'avais demandé à plusieurs personnes de prier pour nous. Et je m'étais rendu vulnérable. J'avais dit que ça n'allait pas. Et je m'en souviens, il y a eu très peu de gens qui ont répondu. Et
il y en a même qui ont même pas répondu, qui sont juste partis du groupe et il y en a même, et ça peut-être ça t'est déjà arrivé, qui en ont profité pour nous casser, pour, appuyer et pour nous faire du mal. Tu sais, déjà par terre et bam, tu continues de te prendre des coups et ça a été ultra violent. Et en fait, avec ma femme, bah, on a fait une préparation au mariage. Bien sûr, pour ceux qui vont se marier, mais aussi pour ceux qui sont déjà mariés et qui traversent des tempêtes comme ça, qui savent pas à qui demander des conseils. On connaît pas tout, franchement, on sait pas tout. Mais ce qu'on a traversé, des temps compliqués où il y a eu des turbulences, où l'un flanche, l'autre flanche, et comment on fait quand il y a des enfants. Les enfants, ça a été un truc de ouf quand ils sont arrivés aussi. Ça remet tout en jeu, quoi. Et, euh, et en fait, on se rend compte qu'on bâtit quelque chose sur le long terme. C'est pas juste un jour on se dit oui, je le veux et après c'est réglé. C'est comme ceux qui pensent qu'on dit oui à Jésus et après ça y est, on est sauvé pour l'éternité, ça suffit. Non, on travaille à notre salut. Il nous dit travaillez à votre salut, mettez-le en œuvre. De la même manière, travaillons à notre mariage, mettons les promesses en œuvre. Et bref, j'aurais plein de choses à dire encore là-dessus, mais tout ça pour dire qu'on connaît les défis et on veut vraiment aider. En fait, on veut vraiment aider et la manière la plus simple pour nous d'aider un maximum de personnes, hein, c'est d'avoir fait cette formation. On y a passé énormément de temps, on y a passé énormément d'heures pour tout mettre en œuvre, pour que ce soit facile pour toi aussi d'y accéder. Et je t'encourage, si tu l'as pas encore vu, à venir voir. Le lien est dans la bio ou en dessous là. Et tu peux venir checker la page d'accueil, on donne des détails un petit peu plus. Le prix, on peut payer 3 fois sans frais. Franchement, il y a des garanties. Si ça te plaît pas, on te rembourse. Alors vraiment, n'hésite pas. Si tu crois dans le mariage, s'il y a une pensée à l'intérieur de toi qui y croit encore. Et moi, je veux y croire et je veux faire partie de ceux qui encouragent le mariage et qui honorent le mariage. Et ben, je te retrouve peut-être de l'autre côté si ça t'intéresse. À bientôt.